Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo colorisation. Alors, je vais utiliser ma presse à tampons de la marque Fiskars, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, ces petits bouts d'adhésif que vous voyez dessus, c'est en fait ceux que je laisse en permanence pour positionner mes tampons Lily of the Valley. J'en ai pas mal qui ne sont pas montés sur mousse. Donc à l'occasion il faudra que je me rachète une plaque de mousse, mais en attendant avec de l'adhésif double face ça marche très bien. Alors regardez l'astuce parce que ça c'est quelque chose que j'ai trouvé bien longtemps après avoir acheté cet outil pour positionner les tampons. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une épaisseur et un jour que j'ai été un petit peu moins blonde, eh bien je me suis amusée à pousser sur les espèces de petits boutons qui dépassent et en fait je me suis aperçue qu'il y avait une deuxième plaque tout simplement. Donc ça peut vous servir quand vous faites pas mal de tamponnage à la suite, par exemple si vous faites des suites de cartes, enfin des cartes en série plutôt, pardon, et donc bien ça vous permet en fait d'avoir plusieurs planches pour tamponner et éviter d'avoir toujours à décrocher votre tampon à chaque fois pour le remplacer par un autre. Alors je vais faire une mise en couleur de tampon de Crafters Companion, j'adore ces petits tampons. Alors celui-ci c'est une de mes abonnées qui me l'a gentiment offert, alors vraiment je suis toujours gênée quand c'est le cas parce que bon bah bien sûr on veut vous faire un petit cadeau, bien sûr ça se refuse pas, on va pas vexer la personne, mais bon en même temps je me demande bien pourquoi on m'envoie des choses aussi jolies, enfin bon c'est vraiment super gentil, vraiment. Alors ces tampons, donc comme je vous dis c'est vraiment des tampons que j'aime beaucoup parce qu'ils sont d'une qualité vraiment exceptionnel, on va dire vraiment, hein, quand vous les avez dans la main c'est quelque chose, et donc cette marque vous m'avez déjà vu les utiliser puisque lors de mon partenariat avec Catherine de la boutique Stamp Folies, eh bien c'était également un tampon de cette marque que j'avais utilisé pour la mise en couleur. Alors je vais reprendre le même processus, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait rapidement. Alors j'ai tamponné avec de l'encre noire toute simple en fait, hein. Si vous faites de la colorisation comme ça au crayon de couleur tout simple, sans mettre de l'eau, donc pas au crayon de couleur à aquarelle, et donc avec des crayons de couleur sans utiliser de l'essence minérale, vous pouvez utiliser n'importe quelle encre de la couleur que vous voulez d'ailleurs. Moi j'utilise principalement du noir parce que j'aime beaucoup avoir cet effet un petit peu qui rappelle les coloriages de quand on était plus jeune, mais bon après il n'y a pas de règle, hein. Après, c'est vrai que selon le média que vous allez utiliser derrière, soyez toujours, comme je dis toujours, très vigilant sur la marque de l'encre que vous allez utiliser, enfin le modèle si vous voulez d'encre, parce que toutes ne réagissent pas pareil selon ce que vous allez utiliser pour les mettre en couleur. Mais là, comme je viens de le dire, le problème ne se pose pas puisque c'est simplement du crayon de couleur tout basique. Donc vous m'avez vu commencer, pourtant j'utilise du vert, à faire un petit aplat de couleur jaune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment le jaune, le vert, voilà. Mais c'est surtout parce que je vais vouloir avoir plusieurs teintes de vert. Et donc de mettre, si vous voulez, un fond jaune, ça va donner un autre aspect à cette couleur. Et comme dans la boîte de Bic que vous m'avez vu vous montrer à l'écran, pardon, au tout début de la vidéo, ben en fait on n'a pas 50 nuances de vert, on en a je crois que 2 d'ailleurs, une claire, donc celle que j'ai dans la main, et une un petit peu plus foncée, donc après il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination pour pouvoir avoir de jolis dégradés de couleurs. Donc c'est aussi une technique que vous m'avez souvent vu utiliser, donc là je vais me rabâcher un petit peu, je suis désolée pour les personnes qui sont habituées à ce genre de vidéos et qui suivent ma chaîne, ça va paraître un petit peu du radotage on va dire, mais je pense beaucoup moi aux nouvelles abonnées, et enfin aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne que je salue et à qui je souhaite la bienvenue, et je pense aussi aux personnes qui en bavent un petit peu parce que c'est pas toujours facile. Moi-même maintenant je m'améliore un peu plus dans cette technique, mais c'est vrai qu'au début voilà, on voit plus arriver le moment où on commence à avoir vraiment un résultat assez potable on va dire, enfin je parle pour moi bien sûr, hein, mais pour quelque chose qui commence à me plaire, il a vraiment fallu que j'y passe des heures et des heures d'entraînement, parce que vraiment c'est pas une technique très très facile, contrairement à l'obtention de dégradés quand on utilise par exemple l'essence minérale, où là eh bien voilà, les choses se travaillent un peu plus facilement. Là il faut vraiment y mettre beaucoup de sa personne. Alors pendant que je blablatais, si vous avez été un petit peu
préoccupée et intéressée par ce que je faisais en fait, et pas trop à écouter ce que je disais, en fait, vous me voyez mettre des aplats de couleurs, et pourtant, toujours en gardant une voire deux couleurs, puisque là en l'occurrence c'est le cas pour le vert, et bien pourtant j'arrive quand même à avoir des dégradés de couleurs. Alors comment? Donc la première technique, comme je vous ai dit, c'est de partir d'une couleur que vous allez mettre en sous-couche et qui va finir par réapparaître au bout d'un moment. Et la deuxième technique, évidemment, qui est quand même assez connue également, c'est la technique en fait de ce que j'appelle la pression. Alors je connais pas le terme exact, si tant est qu'il y en ait un d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en utilisant une seule couleur, eh bien plus vous allez appuyer, bien entendu, c'est la logique qui le veut, et plus vous allez avoir une couleur qui va vraiment être plus visible, on va dire, à l'œil. Donc là, comme vous le voyez sur la petite tête du champignon, sur son petit chapeau, j'ai commencé par faire un aplat de rose très très clair, donc évidemment j'ai pas exercé une pression énorme sur mon crayon de couleur, et plus je vais accentuer mes ombres et me rapprocher donc des périphéries, si vous voulez, de mon tamponnage, et symboliser mes ombres, et là vous allez voir que je vais appuyer beaucoup plus sur mon crayon rose, et d'ailleurs c'est ce qui va faire beaucoup trembler justement en fait ma table, et ça va faire trembler la vidéo. C'est pour ça que j'ai coupé énormément. Il faut savoir que cette vidéo, à la base, j'avais pour plus de 2 heures de montage, donc je vous raconte pas comment j'ai coupé dans la masse, parce que pour en arriver à moins de 20 minutes de vidéo, tout en gardant quand même des moments qui sont, on va dire, assez primordiaux pour les personnes qui veulent reproduire ce genre de colorisation, parce qu'il y a quand même des étapes qu'il faut pas sauter. Mais bon, une fois que vous vous entraînez, comme je viens de vous le dire, à travailler vos couleurs et à travailler la pression que vous exercez sur vos crayons, voilà, après, une fois que vous avez compris un petit peu le principe, encore une fois, il suffit de pratiquer, et vous allez voir au bout d'un moment que ça vient, hein, tout simplement, il y a vraiment rien de sorcier. Encore une fois, j'ai pas fait l'école de beaux-arts ou des choses comme ça, tout ça je l'ai appris grâce à des vidéos, donc il n'y a aucune raison pour que vous, en regardant mes vidéos ou d'autres vidéos, vous n'arriviez pas à acquérir la technique. Donc ensuite j'ai continué un petit peu, donc vous m'avez vu accentuer mon rose en rajoutant du rouge. Alors c'est vrai que on le voit quand même le rouge hein, par rapport au rose, mais moi c'était un rendu que je voulais, donc ça me dérange absolument pas. J'aime bien ce côté que ça donne en fait aux deux couleurs, quoi. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Comme j'ai pas de crayon de couleur gris, en général on n'en a pas ou peu souvent, on va dire, hein, surtout dans les boîtes standards comme celles que je vous ai montrées, qu'on trouve dans les supermarchés, les boîtes de crayons de couleur, j'entends par là, bien sûr vous aviez compris. D'ailleurs, petite info, en ce moment c'est bientôt la rentrée des classes, et je les ai vus dans un Super U, je les ai vus le même pack de crayons de couleur, je les ai vus à 99 centimes, donc les Tropic Colors 2 qui sont des crayons que je recommande tout le temps pour la colorisation, parce que très peu cher et parce que très efficace, là ils sont pour le coup encore moins chers, voilà. Vous pouvez utiliser aussi, donc comme j'étais en train de le dire, pour le crayon gris, puisqu'on n'en a pas dans les Tropic Colors, du moins pas dans le pack que je vous ai montré. Tout simplement, on sort un crayon de papier, un crayon gris, hein, je ne sais pas comment vous les appelez chez vous, et donc je me suis amusée à faire les ombres du pied du champignon, et pour accentuer, je suis revenue passer de la couleur noire, hein, tout simplement, voilà, j'aurais très bien pu appuyer encore plus sur mon crayon gris, mais je me suis dit, bon allez, tant qu'à faire, j'ai un crayon de couleur noire sous la main, autant que je m'en serve, hein, voilà. Ensuite, je m'en suis servi également pour les petits pissenlits qu'on voit à l'arrière. Et j'ai accentué un tout petit peu en mettant encore un petit peu de bleu, enfin en mettant un petit peu de bleu pour donner cet effet un petit peu vaporeux. Je trouvais que le gris et le bleu clair, ça s'associait très bien. Et j'aime bien vraiment le résultat. Donc ensuite, je vais passer au plus gros de la colorisation, on va dire, puisque je vais m'attaquer au ciel et à ce fameux coucher de soleil que je voulais symboliser. Donc j'ai commencé à passer de la couleur jaune, comme vous le voyez à l'écran, et après vous m'avez vu continuer avec le bleu, parce qu'en fait je voyais pas trop où est-ce que j'allais pouvoir m'arrêter avec ma couleur jaune par rapport au début de ce que je voulais symboliser, comme le petit étang ou le petit lac, enfin bon, l'eau quoi, tout simplement. Pourquoi aller chercher compliqué? Et donc je me suis fait une espèce de ligne d'horizon, si on veut, en utilisant le bleu tout de suite, comme ça j'ai été débarrassée, et donc ça délimite bien l'endroit où il faut que je m'arrête avec mon jaune, et comme ça voilà, on y voit un petit peu plus clair, on va dire, ça me donne vraiment des indications très importantes.
Alors là, ça se voit très bien, c'est la technique dont je vous parlais tout à l'heure, où j'ai commencé à mettre ma couleur jaune en appuyant très 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 peu. Et donc en appuyant plus quand je vais me rapprocher en fait du centre de l'image, ce qui je voulais le symboliser était vraiment l'endroit où le soleil se couchait en fait, hein, juste derrière mon personnage. Et puis bien évidemment, comme on a beaucoup de couleurs dans un coucher de soleil, bon moi je m'en suis arrêtée au jaune et au orange, mais enfin après on aurait même pu continuer un petit peu dans les rouges aussi, mais toujours avec ces histoires de pression justement sur le crayon, comme je suis en train de le faire, eh bien on peut déjà obtenir vraiment des résultats sympas. Et après, ce que je vous engage à faire, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez vraiment laisser, j'ai hésité d'ailleurs à le faire, mais si vous voulez vraiment donner cet effet, quand vous symbolisez le coucher de soleil, de rayons justement du soleil, eh bien on aurait pu laisser comme ça le orange posé et qu'on voit vraiment que les traits, si vous voulez, de crayon orange. Moi après je suis revenue quand même en mettre des jaunes aussi pour vraiment que ça fasse quand même pas trop uniforme et voilà, qu'en fait on ait vraiment un joli mélange de couleurs. Et donc après il faut venir comme on le ferait avec des feutres à alcool, en reprenant la couleur la plus claire pour la repasser un petit peu partout sur ces couleurs pour vraiment pouvoir fondre le tout. Donc après j'ai continué encore un petit peu à travailler l'herbe quoi, oui si on veut. J'ai continué de travailler un petit peu les brins d'herbe, alors c'était vraiment un travail de fourmi, donc ça je vous en fais cadeau. Je l'ai coupé au montage parce que voilà, c'est moi quand je suis dedans, je regarde plus au final le temps que ça va me prendre, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me vide complètement la tête, comme à beaucoup de monde. C'est pour ça je pense que les coloriages pour adultes ont autant de succès, ça c'est sûr. Mais bon, j'allais quand même pas vous imposer une vidéo quand même beaucoup trop longue. Donc encore une fois, j'ai coupé ce passage, celui-ci et bien d'autres d'ailleurs. Je peux pas faire autrement parce que sinon c'est possible que vous arriviez à vous endormir en regardant ma vidéo, et moi je veux pas faire des vidéos soporifiques, hein, c'est pas le but. Le but c'est d'essayer de vous transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris à travers les vidéos de beaucoup des américaines, hein, puisque je le cache pas, c'est vraiment les chaînes que je préfère, hein. De toute façon je trouve qu'elles ont toujours un train d'avance, hein, si c'est pas 10. C'est vrai qu'elle m'inspire beaucoup, et donc moi tout ce que je peux voir ailleurs, eh bien j'essaie de le rapatrier un petit peu et de pouvoir vous le faire partager. Et bon bah j'espère que ça vous plaît et surtout que ça vous est bien utile. Donc je continue la mise en couleur pendant que je papote, bien sûr, puisque bon, de toute façon la technique étant toujours un petit peu la même, je vais pas m'étaler à vous rabâcher 50 fois la même chose, que je commence par une couleur, si vous voulez, de fond. Et après, donc, je vais mettre la couleur principale que je travaille après en appuyant plus ou moins. Donc ça, tout ça, je viens de vous le dire. Donc je vous laisse le regarder si vous voulez. Et comme personnellement, j'aime pas trop mettre de musique sur ma vidéo, je préfère vous parler, je préfère que ce soit un peu plus vivant, parce que moi, personnellement, les vidéos en musique, j'en regarde très peu. Puisque pendant que je regarde et que j'écoute, on va dire, des vidéos, eh bien j'aime bien faire autre chose à côté. Donc moi, s'il y a de la musique, si ça ne parle pas, c'est pas le genre de vidéo que je vais regarder forcément. Voilà, donc pendant que j'ai encore quelques secondes que je fais la mise en couleur de ma souris, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ma quasi-absence, puisque ça fait quand même un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous saurez que j'ai repris le travail, donc j'ai trouvé un nouveau travail, très prenant. Donc là pour l'instant je suis encore en période d'essai pour une semaine ou deux, et puis bon bah après normalement si tout va bien, qu'on croise toutes les doigts, ça devrait marcher. Je touche du bois aussi au passage, tant qu'à faire. Et donc c'est vrai que là, un peu le travail, un peu également que j'ai changé d'opérateur internet et pour avoir le VDSL, c'est-à-dire pour avoir une connexion bien plus rapide et pouvoir, je l'espère, uploader les vidéos plus rapidement également. Donc je vous dirai ça dans la prochaine, puisque celle-ci actuellement que je suis en train de doubler, eh bien je vais la mettre en ligne, je vais essayer de la mettre en ligne très rapidement.
et pouvoir tester ma nouvelle connexion internet. Donc j'ai changé d'opérateur, ce qui inclut qu'on perd, internet pendant quelques jours. Donc moi c'est ce qui est arrivé. J'avais prévu le coup, mais quand même ça m'a bien immobilisé, j'aurais pas cru. Ça m'a laissé le temps de tourner une ou deux vidéos, donc j'en ai une ou deux d'avance. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas mis de vidéo ces derniers temps. Mais bon, c'est quand même pour la bonne cause, et que même si j'ai retrouvé un travail et que c'est très prenant, j'espère quand même pouvoir tenir un rythme, si tant est qu'il y a un rythme, hein, puisque je m'impose rien du tout, parce que je sais que je n'arriverai jamais à m'y tenir de toute façon. Donc je vois pas à quoi ça sert que je vous promette une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours. Il y a des moments où je vais pouvoir en poster plus, parce que les choses font que j'ai plus de choses à poster, et puis il y a des moments où je vais carrément pas avoir le temps, donc voilà, hein. Après c'est selon, donc ouais, si vous êtes abonné à ma chaîne de toute façon, n'oubliez pas d'enclencher les notifications, donc l'espèce de petit rouage que vous avez quand vous êtes sur la page d'accueil de ma chaîne. Vous cliquez dessus et en fait vous pouvez enclencher les notifications, donc chaque fois que je posterai quelque chose, vous serez informé, comme ça c'est beaucoup mieux. Alors maintenant que j'ai terminé la mise en couleur, et oui il était temps quand même, 2 heures plus tard, je vais passer au petit texte que je veux mettre sur ma carte. Alors comme vous le voyez, évidemment c'est pas un tampon clear, donc même si, bon, logiquement c'est pas un texte très long et il est fait de telle sorte qu'il est à peu près droit si vous voulez ce tampon, j'ai préféré quand même utiliser un positionneur pour être vraiment sûr de le mettre à l'endroit que je voulais. Alors celui-ci vient de notre chinois préféré si vous voulez. Et donc voyez un petit peu le principe. Alors vous prenez votre tampon, vous le tamponnez sur la plaque en plexiglas, voilà comme je l'ai fait, et après donc vous allez tout simplement suivre ce que je suis en train de faire tout simplement à l'écran, hein. Vous retamponnez, vous enlevez la plaque de plexiglas, et comme elle a été positionnée pile poil dans l'angle droit en fait du positionneur, et bien si vous replacez le bloc acrylique exactement à cet endroit, vous aurez tout simplement votre tampon qui est vraiment positionné exactement où vous le voulez. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez... oui, c'est quand même assez utile, on va dire. Honnêtement, c'est pas la chose dont je me sers tous les jours, mais enfin, c'était bien quand même de l'avoir sous la main. Alors je trouvais que ma mise en couleur était déjà bien sympa, et puis je me suis dit, bah tiens, je vais rajouter des petits points blancs. Comme ça, ça va un petit peu, si vous voulez, symboliser des étoiles, ou ouais, c'est un petit peu ça, voilà. Donc j'ai pris mon Signo, oui c'est ça, mon stylo Signo, et donc j'ai fait des points plus ou moins gros, hein, tout simplement, rien d'extraordinaire. Et comme on était dans les étoiles, et bien je me suis dit, tiens, je vais mettre des petites étoiles de chez Studio Calico, et au final, je vais en mettre même qu'une. Comme ça, j'avais peur que... Oui, alors j'ai mon chien qui ronfle, vas-y, c'est pas grave, hein, je suis juste en train de doubler une vidéo, c'est pas grave. Et donc oui, effectivement, j'en ai mis qu'une parce que je voulais pas que ça attire trop l'œil par rapport à la colorisation. Et finalement, ça va très bien comme ça. Donc ensuite, tout simplement, eh bien, j'ai positionné mon devant de carte sur une base de carte couleur craft. Et puis j'avais quand même envie que ça brille un petit peu, et comme je sors toujours mon Wink of Stella, hein, comme d'habitude, j'allais le dégainer, et puis je me suis dit, bah tiens, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors j'ai sorti mon stylo à embosser, et j'ai repassé, si vous voulez, sur quelques-unes des étoiles, pas sur toutes, parce qu'encore une fois je voulais pas un rendu trop uniforme. Et après donc je vais mettre de la poudre à embosser, c'est de la holographique, voilà, si je me rappelle bien. Et alors j'ai un peu galéré parce que du coup, comme c'est une poudre à paillettes, et bien les paillettes, chaque fois qu'on les sort, on en met toujours partout. Alors c'est pour ça que c'est quand même très rare que vous me voyez utiliser de la paillette. Parce qu'après, voilà, c'est toujours un petit peu l'hécatombe, j'arrive à m'en mettre jusque dans les cheveux, mais enfin bon, là ça n'a pas été le cas, donc ça va. Et il m'a suffi de faire gonfler ma poudre, et voilà, ma carte était terminée. J'espère qu'elle vous plaît, moi j'ai adoré la faire. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.